Les opérations logiques en binaire. Bonjour à tous, bonjour Compile. Bonjour Cyril, je peux retirer mes oreilles de lapin? Non, tu les gardes. Ah, tu voulais être Moé, hein, tu le restes. Je voulais juste savoir pour les sprites hardware, moi. Est-ce que tu te souviens ce que c'est qu'un bit? Oui, c'est la plus petite unité d'information que je peux traiter. Un bit peut prendre la valeur 0 ou 1. Ok. Je peux retirer mes oreilles maintenant? Non. Reprenons. Un bit vaut 0 ou 1. C'est ce qu'on appelle une donnée binaire. C'est tout ou rien, vrai ou faux. Je te trouve vachement binaire comme garçon. Tais-toi. Donc je disais, on peut considérer que 1 égale vrai et 0 égale faux. Tu comprends? On peut faire des tas de choses avec vrai ou faux. Par exemple, je peux demander « Est-ce qu'il fera beau demain ?» Et là, tu peux me répondre par vrai ou par faux. Avant de te répondre, il faudrait que je regarde la météo online. Et je peux aussi demander « Est-ce que j'ai envie d'aller à la piscine demain ?» Et là, je peux me répondre vrai ou faux. Tu te parles tout seul? Tu ne vois pas où je veux en venir. Faux. En fait, à partir du moment où on peut répondre de façon binaire à une question, on peut faire des opérations logiques entre elles. J'ai du mal à te suivre, comme les spectateurs d'ailleurs. Ok, je reprends mon exemple. Entre « Est-ce qu'il fera beau demain ?» et « Est-ce que j'ai envie d'aller à la piscine ?» je peux mettre un « et ». Ensuite, je dis « J'irai à la piscine demain si la réponse à ces deux conditions est vraie. S'il fait beau demain et que j'ai envie d'aller à la piscine, alors j'irai à la piscine. S'il fait beau demain et je n'ai pas envie d'aller à la piscine, alors je n'irai pas à la piscine. S'il ne fait pas beau demain et j'ai envie d'aller à la piscine, ben alors je n'irai quand même pas à la piscine. Et enfin, s'il ne fait pas beau demain et que je n'ai pas envie, je n'irai pas. C'est passionnant toutes ces histoires aquatiques, mais ça me laisse de marbre. Cette opération logique s'appelle le « et ». C'est très utile. Par exemple? Dans un RPG, si le héros possède la clé du donjon et qu'il a un niveau supérieur à 20, alors il peut rentrer dans le donjon de Mortegarde. Si une des deux réponses est faux, il ne pourra pas rentrer. Ah, je commence à voir le rapport avec le binaire. Oui, parce que si on écrit ça en binaire, on va avoir la table suivante. N'oubliez pas que 0 est faux et que 1 est vrai. Ça donne donc 1 et 1 égale 1, 1 et 0 égale 0, 0 et 1 égale 0, 0 et 0 égale... La tête à Toto. Mais comment tu connais ça, toi? Je te le dirai si tu me laisses retirer mes oreilles de lapin. À part le « et », il existe d'autres opérations logiques. Par exemple, il y a le « ou ». Alors attention, il y a un piège avec le « ou ». C'est ce qu'on appelle un « ou inclusif ». C'est-à-dire que dans condition 1 ou condition 2, si les deux conditions sont réunies, le résultat vaut quand même 1. Ce n'est pas l'équivalent du « ou bien » en français. Laisse-moi deviner, si je fais la même table que pour le « et », ça donne 1 ou 1 égale 1, 1 ou 0 égale 1, 0 ou 1 égale 1, 0 ou 0 égale 0. C'est exactement ça. Et pour terminer, il existe encore d'autres opérations logiques. Par exemple, le « non ». Ça inverse la condition. Par exemple, « non, je suis content » signifie « je ne suis pas content ». Pas très clair là. Je prends un autre exemple. Une borne d'arcade peut être programmée comme ça. Si non, il y a un crédit, alors lancez la démo. Ce qui signifie que s'il n'y a pas de crédit, la démo du jeu va se lancer. La table du non est la suivante. Non 0 égale 1, non 1 égale 0. Je crois que nos spectateurs ont le cerveau qui commence à couler par les oreilles. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.